Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? Si oui, de quelle manière? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue. Je ne dis pas que je détiens la vérité. Je vous laisse mettre votre avis sur le sujet en commentaire. Mais je vais vous donner mon avis et mon point de vue qui a aussi beaucoup évolué ces derniers mois par rapport à l'évolution justement de l'IA. Et je vous donne ce point de vue vraiment en étant professionnel de santé, un médecin plutôt, on va dire, connecté, peut-être moins que certains, mais peut-être plus que d'autres, sur le sujet. Il faut savoir que l'IA, l'intelligence artificielle, je pense que je ne vous apprends rien, a fait un boom, en tout cas dans les secteurs qui concernent le grand public. Donc l'IA, c'est quelque chose déjà qui existait d'une certaine manière et qui concernait, on va dire des métiers de niche. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est devenu un enjeu qui bouleverse toutes les professions. Ici, je parlais du domaine médical, mais ça va bouleverser aussi de nombreux corps de métier. En étant médecin sur Paris, je rencontre souvent des gens qui travaillent justement dans la tech, qui sont ingénieurs en informatique, développeurs, qui travaillent pour des boîtes, qui travaillent sur l'IA. Et en fait, l'IA, l'intelligence artificielle, on est arrivé à un stade où maintenant, c'est une course entre différents acteurs, à savoir ceux qui vont développer les outils les plus performants avant les autres pour les vendre à des grands groupes. Et donc, dans l'IA, il y a des grands enjeux qui soient financiers pour ceux qui développent, mais aussi des enjeux politiques. Donc, je vous explique pour l'histoire, par exemple, du domaine de la santé. On sait qu'en France, la demande est croissante pour tout ce qui est le soin, et finalement, l'offre, pas tant que ça, c'est toujours le problème. On parle de démographie médicale, de déserts médicaux, de difficultés à avoir des rendez-vous, et à côté de ça, il y a pas mal de, on va dire, plateformes, de solutions qui essaient de se mettre en place pour pallier à ça d'une certaine manière. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, chacun son avis, mais en tout cas, il y a eu l'essor des plateformes de téléconsultation, il y a eu les cabines aussi de téléconsultation que parfois on peut voir dans des gares, dans des pharmacies. Il y a des choses qui se développent, mais on arrive à l'ère où l'intelligence artificielle débarque et est en train d'exploser. Pour vous dire un petit peu, je vous donne un exemple concret. Je ne vais pas donner le nom du logiciel, mais il y a un logiciel métier pour médecins qui développe un assistant de consultation avec IA. Donc, un logiciel métier très connu. Et donc, je ne l'utilise pas, mais j'ai pu voir un petit peu les démos, etc. Cet assistant de consultation avec intelligence artificielle, comment ça marche? Vous êtes en consultation avec l'autorisation du patient, vous autorisez d'enregistrer ce qu'il va dire. Et donc, l'outil IA enregistre la conversation et tac, range un petit peu tout ce qui est dit. Et à la fin de la consultation, ça vous fait un résumé, point par point, des grandes choses qui ont été évoquées. Ça vous fait en gros une proposition diagnostique, thérapeutique, etc. Et vous avez juste à regarder, à checker, à corriger et finalement à valider. Alors certains me diront, ouais, mais il doit y avoir plein de fautes ou il faut corriger. Effectivement, c'est le début. Mais vous revenez quelques mois en arrière, c'était déjà science-fiction d'envisager que ce genre de choses existe. Et là, comme je vous ai dit, il y a un gros enjeu, que ce soit financier pour ceux qui vont développer ce genre de trucs, et aussi politique pour trouver des solutions pour améliorer, développer la santé dans le pays, l'offre, etc. Donc là, ça va être la course. Les gens sont en train de développer ce genre de trucs. Là, l'outil que je vous ai donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui vont l'utiliser, ils vont nourrir l'outil, ils vont nourrir, alors je ne connais pas très bien, mais les serveurs, les moteurs, je ne sais pas comment on appelle tout ça. Et ceux qui sont derrière vont faire en sorte d'améliorer l'outil jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement performant avec la moindre marge d'erreur. Alors vous me direz, il y aura toujours des erreurs possibles. Mais après, on sera dans le cas de figure où on va comparer la marge d'erreur possible entre un outil d'IA et la marge d'erreur possible avec un humain.
Et on sait qu'en étant humain, il y a toujours de la marge d'erreur. Après, certaines personnes diront, oui, mais l'outil IA, il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas remplacer l'humain. En fait, à chaque fois, c'est des points qui se discutent. Parce que souvent, en termes de métier, on va dire relationnel, on va parler justement manière de parler, d'écouter, l'empathie. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pareil dans l'IA, si on sort du domaine activité, santé, etc., il y a plein d'outils qui sont sortis. Par exemple, vous avez des gens qui sortent, je ne sais pas si c'est le mot, mais qui ont des relations amoureuses, entre guillemets, avec des outils IA. Rien que hier ou avant-hier, je ne sais pas, je suis tombé sur un article, une chaîne d'info française qui parlait de gens qui sont amoureux de tel outil. Mais avant ça, plusieurs semaines, mois en arrière, je me souviens qu'il y a une histoire d'un adolescent aux États-Unis qui s'était suicidé parce qu'il était tombé amoureux d'une plateforme d'intelligence artificielle. Et en fait, il existe des plateformes comme ça où vous mettez un petit peu les caractéristiques émotionnelles, de personnalité, etc. qu'un outil, qu'un personnage, qu'un avatar peut avoir, et vous développez une relation avec. Elle sait répondre de la manière que vous préférez et de manière, entre guillemets, adaptée à ce que vous dites. Donc, en fait, développer ce côté dialogue, conversation, empathie, c'est quelque chose qui est possible et qui est en train aussi d'être amélioré. Le fait d'avoir la connaissance, ça, c'est quand même la base, justement, du principe de l'intelligence artificielle qui, aujourd'hui, peut se placer devant un outil IA et dire « j'ai plus de connaissances que cet outil », sachant que maintenant, on est sur des outils qui peuvent faire le tour d'Internet en même pas 1 heure. Donc, la connaissance, elle est là. La capacité de dialogue, finalement, entre guillemets, d'écoute, d'empathie, de réponse, elle est là. Sachant qu'elle ne va pas être altérée par des facteurs de la vie d'un humain, comme la fatigue, le fait d'avoir des émotions aussi négatives, si vous êtes dans un mauvais jour, si vous êtes énervé, si vous êtes en colère, si vous êtes disputé juste avant. Donc, voilà, ce côté relationnel ne va pas être altéré. Le côté connaissance, finalement, il est au max. Le côté analyse, c'est les enjeux, c'est en train d'être développé. Donc, c'est le principe de l'IA. Et après, à côté de ça, effectivement, il y a des choses qui se spécialisent, qui se développent. Par exemple, prenez le secteur de l'imagerie. L'intelligence artificielle, on lui apprend à analyser et à être performante sur l'analyse d'images. Vous lui donnez un électrocardiogramme, elle va être performante, analyser l'électrocardiogramme. Vous allez lui donner une coupe, quand je dis une coupe, c'est-à-dire une coupe au microscope, d'un prélèvement qu'on dit anatomopathologique, elle va pas être performante. Vous lui donnez une photo de ce qu'on appelle de plein de grains de beauté, elle va... C'est l'enjeu en fait, c'est ça qui est en train d'être développé en santé, en intelligence artificielle. Trouver voilà, le névus, le grain de beauté qui paraît suspect. Vous lui donnez une imagerie, l'enjeu ça va être faire le compte rendu, tac, 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 tac. Donc, le métier va évoluer dans tous les cas, Et finalement, on va potentiellement rapidement se retrouver à un stade où le médecin, le spécialiste, par exemple, si je prends le cas de l'anatomopathologiste qui analyse des coupes au microscope, si je prends le cas du radiologue qui regarde des comptes rendus, qui regarde par exemple des IRM, qui doit analyser, qui doit écrire un compte rendu, on va peut-être passer au stade de chef d'orchestre, par exemple. Donc, par exemple, le radiologue, je ne sais pas, moi, combien de temps ça met pour analyser l'IRM, taper le compte rendu, mais au lieu de faire tout ça, il va avoir son outil IA qui va analyser, taper le compte-rendu, et après, par exemple, au lieu de faire, je sais pas, 2 IRM sur l'heure, il y aura peut-être la possibilité d'en faire 5 ou 10 et juste de checker, tac, 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 tac. Mais, il n'y a pas forcément de mais, en faisant ça, ce qui va se passer avec les mois, les années, c'est que comme l'outil d'assistance de consultation que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien, vous allez nourrir avec un max de données, à chaque fois corrigées, parce que quand on sera au stade où il y aura un chef d'orchestre qui analyse et qui valide des résultats d'outils IA, eh bien, on va valider, corriger, apporter parfois des nuances, apporter une connaissance un peu pas trop connue, inédite, ultra spécialisée. À tout ça, ça va être enregistré une fois de plus, amélioré, pour avoir à la fin
des outils ultra performants avec de plus en plus de compétences, de plus en plus de pouvoir d'analyse, avec une marge d'erreur de moins en moins minime et avec le fait de pouvoir faire de la quantité sans être altéré par les émotions, la fatigue d'un humain. Pour du coup tout ce qui est dialogue, etc., on en a déjà parlé. Et du coup, la question, je reviens à la question du début, est-ce que l'IA va pouvoir remplacer les médecins? Alors, je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi-même, je suis concerné. Je pense que tout le monde a été impressionné par, comment dire, en tout cas, quand vous êtes connecté et vous vous renseignez sur le sujet et que vous utilisez ce genre d'outils, tout le monde a été impressionné par la vitesse sur les 2-3 dernières années à laquelle c'est monté. Je veux dire, qui connaissait ChatGPT en 2020? Ça n'existait pas de façon pour le grand public, mais ce genre d'outils à l'époque, voilà, du Covid, etc., qui était en 2020-2021. ChatGPT, ça a été ouvert au grand public, si je ne dis pas de bêtises, fin 2022, donc fin 2022, début 2023, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2025. Ça fait que 2 ans. Que 2 ans. Les outils IA pour l'ensemble des métiers, il y a eu un gros essor qui a déjà fait, entre guillemets, disparaître certains métiers. Par exemple, si je prends le fait, tout simplement, là on est sur YouTube, de faire du graphisme, des miniatures. Combien de miniatures YouTube vous voyez quand vous surfez sur YouTube, où vous reconnaissez que ça a été fait grâce à un outil d'intelligence artificielle? Alors qu'avant, il y en a toujours, il y a toujours des freelances, etc., qui se proposent pour faire des miniatures, etc., YouTube. Bon, maintenant, au lieu de payer, je ne sais pas, 50 balles quelqu'un pour qu'il vous fasse une miniature, si vous avez un outil pour lequel vous payez 100-150 balles par mois et vous générez 50 miniatures par mois, bon, vous imaginez bien que le gars qui fait des miniatures, on ne va pas trop le solliciter. Mais à un niveau un petit peu plus élevé, pareil pour les formats courts, par exemple les vidéos, format vertical. Donc vous avez pas mal de gens qui se proposent, qui sont freelance pour faire ce genre de contenu. Je peux vous faire voilà, des petites vidéos, format court, très dynamique, bien monté, avec un rythme, des écritures. Aujourd'hui, il y a des outils, vous payez 100-150 € par mois. Il vous prend voilà, des rushs, même d'une vidéo que vous avez déjà fait. Il vous les assemble en analysant un petit peu les moments qui peuvent être les plus performants, les plus viraux sur Internet. Il vous fait le montage dynamique, les sous-titres, tac, 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 tac. Et vous pouvez en générer 5, 6 sur une seule même vidéo. Et donc, vous pouvez générer des dizaines de contenus verticaux, rapides, potentiellement viraux pour 100-150 € par mois, voire 200, je ne sais pas, au lieu de payer ce prix ou un peu moins pour un short, voilà, ou un réel, etc., en fonction du site sur lequel vous êtes. Et donc, finalement, est-ce que les métiers, on va dire, à haut niveau de qualification, là je parle de la médecine, mais ça va être aussi les juristes, avocats, voilà, en fait, tous les domaines qui sont du ressort de la connaissance, de l'analyse, du dialogue, vont être impactés et vont être touchés. La médecine ne va pas être épargnée. Il y a des choses sur lesquelles ça va être compliqué d'intervenir, ça va être les gestes très techniques. Voilà, si voilà, vous êtes rhumatologue, vous faites des infiltrations au niveau du genou, bon, l'IA, ça va être compliqué pour qu'elle vous remplace. Si vous êtes dentiste, pour poser une couronne, ça va être compliqué. Si vous êtes chirurgien, pour poser une prothèse de genou, ça va être compliqué. Mais avant d'arriver à ces stades, les professions comme les miennes, qui sont médecins généralistes, mais voilà, je sais pas, endocrinologue, anatomopathologiste, radiologue, même dermatologue. Dermatologue, ça pourrait vous paraître un petit peu farfelu, mais il y a tout un pan du travail effectué par le dermato qui pourrait être finalement à terme fait par de l'IA. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est geste. Par exemple, vous voyez un névus suspect, il faut le prélever, il faut faire une biopsie. Bon, ça, on ne peut pas trop remplacer. Mais tout ce qui est le fait d'avant, d'avoir par exemple plusieurs personnes qui sont analysées. On sait qu'aujourd'hui, il y a une grande demande pour les consultations dermatologiques, qu'il y a de grandes difficultés à avoir des rendez-vous. Des fois, les gens prennent rendez-vous, par exemple, justement pour analyser leur grain de beauté. C'est pas facile. Imaginez qu'il y a un outil, justement, IA, qui permet, dans un premier lieu, de prendre, entre guillemets, rendez-vous virtuel avec 100 personnes
et via des photos bien exposées sous différents angles, analyser l'ensemble justement des grains de beauté potentiellement suspects et rediriger vers un rendez-vous présentiel uniquement ceux qui mériteraient justement de faire une biopsie. Voilà. Donc, conclusion de tout ça. Déjà, un, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Et deux, ce que je pense, ce que je suis sûr déjà, c'est que l'IA va impacter d'une manière peut-être qui est aujourd'hui sous-estimée la pratique médicale. Jusqu'à quel point, impossible de le dire avec certitude, mais je pense qu'elle va remplacer une grande partie de ce qui est fait de manière classique aujourd'hui. Et dans un premier temps, amener la profession à évoluer avec des gens comme moi ou dans les autres spécialités qui vont avoir un rôle plus de chef d'orchestre de ces outils IA. Et donc, l'IA va peut-être pas remplacer du coup le médecin maintenant, mais les médecins qui utilisent l'IA, entre guillemets, potentiellement, ça pourra pas se faire autrement. C'est-à-dire, c'est comme maintenant, si vous imaginez un médecin qui n'utilise pas d'outils informatiques, qui n'a pas de dossier informatisé, ça existe, il y en a encore une minorité. Mais aujourd'hui, un médecin sort du cursus, il s'installe, il n'y en a aucun, alors peut-être exception faite, qui ne prennent pas de logiciel informatique, qui ne prennent pas de plateforme pour une prise de rendez-vous en ligne. Vous avez peut-être votre médecin qui n'est toujours pas à la retraite, qui exerce de la même manière depuis 35-40 ans et qui a sa patientèle faite et il prend ses rendez-vous avec sa secrétaire et tout. Mais maintenant, les gens nouvellement installés, comment ils font? Pour se faire voir, pour se faire connaître, ils s'installent, ils font leur logiciel pour prendre des rendez-vous, etc. Et donc, ça va devenir la majorité, la norme, jusqu'à faire disparaître ceux qui ont le fonctionnement à l'ancienne. Et du coup, pour l'intelligence artificielle, je pense que ça va être pareil. Je pense que ça va être des outils incorporés dans chaque spécialité qui vont devenir quasiment des indispensables. Et en tout cas, ça va être intégré dans les nouvelles pratiques. Jusqu'à faire disparaître l'exercice classique sans outils IA. Voilà. Et après, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point, eh bien, affaire à suivre. Sur ce, je vous laisse là. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Laissez-moi vos avis et vos commentaires en vidéo, sous la vidéo. Et puis, à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.